La première chose qu'à mon avis il faut dire, c'est que face au wokisme, il faut déjà avoir du courage. Que ce qui se passe sur les réseaux, c'est très minoritaire. Donc ça, il faut en avoir conscience et se dire que c'est pas parce qu'on a un petit monde d'activistes que ça doit impacter de façon massive l'organisation sociale, la société, etc. Il y a un pouvoir de nuisance, pardonnez-moi. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, mais... l'image des entreprises. C'est de la guérilla. C'est de la guérilla, c'est exactement la même chose que ce qui se passe, c'est l'arme du faible. Ce sont des gens qui font qui créent des attentats virtuels pour que ça marque les esprits et pour pouvoir imposer leur calendrier et leurs objectifs politiques, idéologiques, etc. La meilleure façon de lutter, là je vais prêcher pour ma paroisse, la meilleure façon de lutter contre ces phénomènes-là, c'est de continuer à pratiquer l'humour. Parce que c'est l'humour qui permet de combattre les fanatismes, les idéologies et les totalitarismes. Mais alors, après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la légitimité et sur la prospérité possible de cette vision du monde? Sur la légitimité, je ne vais pas me faire que des amis, mais moi je pense que Milton Friedman, à qui on a beaucoup reproché, vous savez, son papier d'il y a 50 ans dans le New York Times qui disait que la seule responsabilité d'une entreprise était de faire du profit, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga de la réflexion sur le sujet, mais je pense que ça permet de voir ce qu'on pourrait appeler une forme de bottom line du militantisme corporate. Une entreprise, disait-il, parce qu'on ne l'a pas lu jusqu'au bout, n'a pour responsabilité que de faire du profit dans les limites de la loi, c'est quand même une réserve importante, et elle peut très bien faire des choses qui ne semblent pas être destinées à faire du profit si indirectement ça lui en procure. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Pourquoi Nike fait des numéros de claquettes sur le sujet, pourquoi Coca-Cola, etc. Certainement des gens bien intentionnés, et d'ailleurs les causes sont justes. Qui ici est pour le racisme? Qui ici est pour la maltraitance des femmes? Qui ici est pour le viol des enfants? Pour reprendre l'exemple que Xavier Gors évoquait tout à l'heure. Personne évidemment. Donc cette chose-là, elle est compréhensible, mais c'est pas pour ça que les entreprises font ces numéros de claquettes. Elles le font pour vendre, elles le font pour séduire. Quand on parle de woke culture, finalement, on parle de discrimination, d'inclusif. Il y a énormément de choses qui se gaffent là-dessus. Tout le monde y met ce qu'on veut. Alors, discrimination, motif de discrimination possible dans nos entreprises. L'âge, le handicap, le sexe, l'état de santé, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, la situation de famille, les opinions politiques, les activités syndicales, la religion, l'origine, la nationalité, le patronyme, l'apparence physique, les caractères génétiques, les mœurs et le lieu de résidence. Déjà, si vous voulez, on peut, sur ces thèmes-là, dans l'entreprise, être accusé de discrimination. Ça va dans le sens de la woke culture. Un exemple aussi, elle est assez perfide, cette woke culture. Un exemple, quelque chose que je déteste particulièrement, c'est l'écriture inclusive. Bon, cette écriture inclusive, elle a pénétré peu à peu. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que, pourquoi je déteste l'écriture inclusive? Parce que je croyais être inclus avant. Je croyais que le masculin, le genre, la grammaire m'avaient inclus, moi, en tant que femme. Et tout d'un coup, on me dit, mais non, vous n'étiez pas du tout inclus, le masculin est prédominant, et c'est épouvantable. Donc ce sont pas des détails. Ça veut dire que petit à petit, il y a une espèce de menace qui pèse, pas forcément d'ailleurs le racisme en tant que tel, mais une espèce de menace de discrimination. Et cette peur de la discrimination est quelque chose d'assez inquiétant.